Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre journée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière sortie du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire, une personne a été tuée et au moins 3 autres blessés dans une attaque armée hier contre un bus de la compagnie Voix des Anges de la zone de Martissan. La personne décédée est un policier en civil. Les bandits sont partis avec son cadavre, selon ce qu'a fait savoir le syndicaliste Change Méhu. Le juge Chavan-Etienne a été désigné pour instruire le dossier du journaliste Maxime Lazare, tué par balle lors de la manifestation des ouvriers mercredi dernier. Cette décision fait suite à une plainte contre X déposée jeudi au cabinet d'instruction avec constitution de partie civile par l'avocat de la famille du défunt. Les conditions de travail des ouvriers et les droits sociaux ont été hier au centre des réflexions dans le cadre de la conférence mensuelle de la POHDH. Ces échanges ont lieu dans le contexte de la mobilisation ouvrière pour exiger un salaire minimum journalier décent. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti exhorte le gouvernement à trouver un accord politique et à définir un plan clair pour enrayer l'insécurité afin de créer un climat propice à l'organisation d'élections dans le pays. Des membres de la population de Port-de-Paix ont gagné les rues hier pour exiger la construction de la route reliant la métropole du Nord-Ouest à la commune de Jean-Rabel. Les protestataires en ont profité pour réclamer du bureau départemental des TPTC des explications sur les 11 millions de gourdes déjà décaissées pour la réalisation des travaux. Signature hier d'un protocole d'accord sur le traitement des différentes matières de propriété intellectuelle entre la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti et le Bureau haïtien des droits d'auteur. Sur le plan international, l'actualité reste dominée par l'invasion russe en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a assuré ce samedi avoir cassé le plan de la Russie au 3e jour de l'invasion de son pays, appelant les Russes à dire à Vladimir Poutine d'arrêter la guerre. Le ministre ukrainien de la Santé a fait état ce samedi de 198 civils tués, dont 3 enfants et plus d'un millier de blessés depuis le début de l'invasion russe du pays il y a 3 jours. Un regain d'inflation, secteur déstabilisé, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine inquiètent les candidats à la présidentielle. Emmanuel Macron promettant ce samedi d'en protéger les Français et de bâtir un plan de résilience agricole. Et puis, les autorités sanitaires américaines ont largement assoupli hier leurs recommandations sur le port du masque, qui ne sera ainsi plus conseillé en intérieur pour une majorité d'habitants du pays, y compris dans de nombreuses écoles. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne. Madame, Monsieur, Marie-André Bélange. Bienvenue dans le développement du journal. Des individus lourdement armés ont ouvert hier sur un autobus de la compagnie Voix des Anges assurant le trajet Caille-Port-au-Prince. Tuant ont ouvert le feu sur un autobus de la compagnie Voix des Anges assurant le trajet Caille-Port-au-Prince, tuant un passager alors que 3 autres en sont sortis blessés. L'attaque a eu lieu dans la zone de l'église Sainte-Bernadette à Martissan. Les bandits armés étaient montés à bord du véhicule dans le but de rançonner les passagers. Un policier
policier en civil qui était parmi les passagers a ouvert le feu sur les malfrats qui, en réaction, ont tué le policier et criblé de balles les pare-brises du véhicule, blessant 3 autres passagers, a expliqué Change-Méhu de l'APCH. Après leur forfait, les bandits sont repartis avec le cadavre du policier, a fait savoir le syndicaliste. On l'écoute au micro de Michelot Xavier. Dans le bureau a des gens qui sont chargés, son autobus qui chargé à destination car qui est près de 50 passagers là-dedans, mais l'arrivée au Sainte-Bernadette et puis bandit entré dans la machine, il a fouillé, mais un policier qui réagit, et puis monsieur tout les policiers a pu se triple les machines dans la cartouche, il y a près de 3 passagers qui blessés graves. L'arrivée dans la zone côté Wabdia, monsieur fait chauffeur à camper et puis il monté dans la machine pour fouiller mon. Oui. Information t'a fait quoi que le policier a suicidé tête là, c'est pas vrai. C'est tué, monsieur tué. Non, logiquement parlant, si le policier a été tiré, monsieur va réagir comme ça. Premier élément d'information fait état de monsieur après sonné Mounio et puis le policier a réagi, après réaction lui-même il a tiré tête. Oui, mais réagir, pas gagner un bandit qui est victime. Bon, moi, je réponds c'est pas pire, monsieur fait réagir, par émotion. Au moins, ça élimine un bandit, on t'a gros souffle. Bandit tellement réagi, il a triplé machine de magasin, il ne pas qu'il est victime. Et policier a même victime, il prend quoi? Si c'est il prend quoi, donc c'est il tué. Question suicide là, c'est pas ça. Oui, il prend quoi policier, il va aller. Nous pas gagné identité policier qui tombé là? Et policier a fait un certain Silin Moïse. C'est ça nous gagne comme information parce qu'on est dans le bureau, la machine va partir en Israël et ça crée nous capable bon le policier c'est Silin Moïse. Il était affecté qui bon, pas connaître. Et non. Mais si moi quand on va si la descend nous caille. Maintenant monde qui blessé dans quelle situation faut qu'on y a. Moment n'a pas là voilà nous représentons nous là qui sont frontière avec eux au moment où porter là la peine connaît comment ça. Et bus là finalement et nous récupérer. Oui, bus a retourné dans base, bus a supporté le organe. Vous dites qu'il y a une cinquantaine de monde. Oui. Qui vient nous qualifier ça passer. Bon, il est responsabilité de l'État parce que va qu'on a nous-mêmes nous fait grande manifestation, nous fait tout ça qui n'a pouvoir nous. Pour nous aussi, problème ça a été résoudre, mais où est l'État même, on le résoudre, où est monsieur Lili, où est Matissa Babanti. Moi, Dieu tellement puissant dans Matissa. Autrefois, c'est qu'on ça la pour démonstration, qu'on n'a pas ça dit, on va honnête, il y a libre, puis on continue, la population, problème, entre nous-mêmes comme transporteur qui ne va pas continuer à fonctionner. Le porte-parole de la force syndicale pour sauver Haïti, Jacques Anderson Desroches, condamne cette nouvelle attaque perpétrée contre un véhicule de transport public de la zone de Martissan. Cette énième attaque, acte crapuleux à l'entrée sud de la capitale, témoigne de la faiblesse et le manque de volonté du gouvernement en place à rétablir la sécurité dans le pays. Il plaide en faveur d'une levée de boucliers au niveau de la population en vue de forcer les autorités de l'État à assumer leurs responsabilités. Jacques Anderson Desroches, toujours au micro de Michelot Xavier. C'est un signe qui monte en croissance exponentielle et puis banalisation de la vie. Comment comprendre une machine qui a fait transport en commun, qui permet aux citoyens de déplacer, et je dis à chaque fois de déplacer, la mort est ramassée. Les propriétaires de machines ont décapitalisé et c'est une forme d'où à tout cœur. C'est un secteur vraiment extrêmement vulnérable actuellement. Donc nous n'avons pas aucun recours, on l'État qui est totalement désarticulé, on l'État qui est irresponsable. Et de fait, nous sommes dans une situation vraiment à nous l'autre pareil. Et ce que nous n'avons pas jamais souhaité auparavant. Qui nous avons continué à pêcher une situation dans le cadre d'insécurité généralisée alors que les autorités n'ont toujours pas pris aucune mesure drastique vraiment pour pallier à la situation. Le problème de l'insécurité est d'ordre politique et économique. Oubliez, et sécurité à maman, à papa. Et je dis c'est une volonté citoyenne qui vous gagne. C'est vous gagnez des gens qui décident d'engager. Ouais. Et c'est pas moi seulement, pas vous-même, c'est toute société qui de fait, ça m'a carré l'on levé de bouclier. Donc c'est société en général qui vous jeter le revers de main. Vous voyez, c'est que je dis à des bons gens pas victimes, l'autre la victime, c'est parce que on a dit ça pas déranger. Mais on ne pas regarder que ce phénomène d'insécurité, la pompante là, il presque on pas qu'à redresser. Et dans la situation pays à trouver là, où acteurs politiques ont parlé de pouvoir, on a parlé de premier ministre président, mais le gros du problème pas jamais posé. C'est parce que la dame n'est pas victime. Ça veut dire que l'insécurité a un papa, un maman. Donc nous autres comme acteurs, j'aimerais dire, est-ce que faut ronger, faut que fait à tout groupe de la société civile là, et pour à quel niveau, nous avons d'autres pays de l'autre alternative. Mouvement citoyen, qui ça d'après où le Il y a deux approches. Premièrement, c'est le réveil de la conscience citoyenne. L'approche du réveil de la conscience citoyenne, c'est un élément culminant qui permet de nous conscients de la situation de la donne. Parce que malgré la société n'a pas conscience qui s'allie. En général, nous avons continué victime, kidnapping, vol, viol, assassinat, nous aussi chaque jour la répétition. Mais dans ça que vous faites, je dis, c'est le groupe de la société civile là, avec acteurs politiques, il va mettre, il va fondre ensemble, mais il va définir l'intérêt commun de Haïti. Donc ensemble, pour d'autres pays, il y a de nouvelles alternatives là-dedans.
une équipe dotée de confiance, soit que là, nous sommes d'accord avancer, ou bien si nous avons des changements, nous faisons de manière radicale, nous faisons. Mais imagine nous, machine, ça prend balle, puis nous avons des victimes, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui vont faire. Dans la Tibonite, dans le plateau central, c'est parce que tout le pays a totalement cartographié, gangsterisé. Et je dis à nous-mêmes comme acteurs dans le pays, nous pensons qu'il y a deux choix qu'a fait. C'est soit nous accepter font sacrifice pour nous redorer blason pays, ou bien nous accepter situation normale, nous normaliser. Nous n'avons pas besoin de sur l'école encore, question valeur, et puis nous baillons modèle là c'est gang, modèle là c'est bandit, modèle là c'est assassin. De l'actualité également, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, a désigné le juge Chavan Etienne pour instruire le dossier du journaliste Maxime Lazare, tué par balle mercredi à l'occasion de la manifestation des ouvriers du secteur de la sous-traitance pour réclamer 1500 gourdes comme salaire minimum journalier. La décision du doyen fait suite à une plainte contre X déposée jeudi au cabinet d'instruction avec constitution de partie civile par la famille du journaliste assassiné et son avocat Maître Ernel Rémy. Lors du dépôt de la plainte, Maître Rémy était accompagné de plusieurs membres de la famille du journaliste, dont le père adoptif Depla Manis. Ces derniers disent espérer que le juge mettra tout en œuvre en vue de faire toute la lumière sur l'assassinat du journaliste Maxime Lazare. Écoutez tour à tour Maître Ernel Rémy et Depla Manis au micro de Jean-Christophe Prophète. Maxime Lazare, son journaliste qui travaille pour des infos et là pour l'autre cadre c'est la WA FM qui est un niveau Goumon. Son journaliste, son jeune journaliste de 22 ans qui recevait un cartouche au niveau du cœur. Il est mort et subitement. C'est plusieurs autres journalistes qui sont victimes encore parce que là il y a Sonny Lower qui est victime, il y a Sonny Lower qui est victime, il y a Yves Moïse Ducé qui sont journalistes qui vont baller en cuisse et puis il y a Josil Getchin qui sont employés, qui sont ouvriers et qui prend deux balles en pied. Donc situation vraiment grave. Donc nous voyons que c'est un exercice profession de journaliste qui est en danger. Au lieu que policiers protègent les journalistes, c'est répression qui a fait sur. Donc nous-mêmes comme avocats qui avons accompagné famille Maxime Lazare, nous faisons ce que de droit. Demain, Dieu voulant, nous avons déposé plainte du GPNH toujours. Est-ce que nous déposons plainte contre qui est-ce? Nous déposons contre X. Parce que nous-mêmes comme avocats, nous ne pouvons pas spéculer, nous ne pouvons pas dire qui est-ce, parce que nous ne pouvons pas en flagrant délit. Mais il reste aux autorités compétentes judiciaires, administratives, en parlant de policiers, pour qu'on ait ouvert enquête, pour qu'on ait qui c'est X, c'est Y, le juge qui a mis sur le dossier là, puisqu'il y a des éléments d'information, là tout fait jonction de documents ça pour instruire ça correctement et prendre des décisions qui s'imposent. Et nous remarquons côté dans le carré doyen, est-ce qu'il déjà met ton juge sous dossier? Oui, il désigné Chavan Etienne. Chavan Etienne c'est mon juge qui est sous dossier Maxime Lazare. Donc c'est lui qui parle pour instruire le dossier et nous respectons Chavan Etienne en pile, son juge sérieux et intègre et nous respectons qu'il va faire travailler sans pression et sans influence pour marrer, pour rendre ordonnance pour le rendre pour que Maxime Lazare qui sont jeunes journalistes de 22 ans, jeune justice et que toute famille Goumon qui est victime de justice également. Nous avons un cabinet qui se met Anel Rémy et qui vient déposer une plainte pour présumer bandit ou bien la police bandit. Pour nous connaître, nous-mêmes nous pas connaître qui est, nous connaissons la justice qui a fait chez nous, c'est raison ça qui fait nous venir déposer une plainte. Avec le cabinet, nous mettons Anel, avec Maître Omano Mélis, nous confions. Et puis juge Banouantou, c'est un juge nous connaît qui est sérieux. Bon, nous attendons parce que nous-mêmes nous avons besoin de faire un thème en petit nous. Nous attendons un juge là pour le faire processus sur marché rapide pour nous capables de faire un thème en petit nous.